nous pouvions lire dans un site sur Internet les paroles suivantes. Le 9 janvier, l'Église évangélique de Linfen, dans la province de Shanxi, a été démolie par les autorités chinoises. Elle accueillait 50 000 fidèles qui avaient pourvu par leur don au coût de construction de l'édifice s'élevant à près de 3 millions d'euros. C'est avec des excavatrices et de la dynamite que les forces de l'ordre et des groupes paramilitaires se sont introduits dans l'Église, réclamant à tous de quitter les lieux. Les témoins racontent qu'ils ont ensuite placé de la dynamite au sous-sol avant de procéder à la détonation. Les observateurs de China Aid dénoncent cette destruction dans un pays où la liberté religieuse existe en théorie. Le président et fondateur, Bob Fu, s'est exprimé. Cet événement confirme les craintes des défenseurs des droits. La répression continue de se durcir sous le mandat du président Xi Jinping, arrivé au pouvoir en 2013. Les arrestations des pasteurs, les destructions d'églises, les arrachements de croix sont de plus en plus fréquents en Chine. Face à une répression digne de l'État islamique et des talibans, selon le China Aid, on assiste au développement des églises souterraines au sein des maisons. On estime que plus de 60 millions de chrétiens vivent en Chine. Si vous voulez tourner avec moi, nous allons aller dans 1er Thessaloniciens, 1er chapitre, et lire seulement un verset. J'ai beaucoup à vous dire ce matin. J'espère être capable de le dire. Des choses importantes, des choses que j'espère viennent de la parole de Dieu. Et dans 1er Thessaloniciens, seulement un verset, 1er chapitre, verset 4 nous dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole. Pour ta parole qui est vivante et qui veut parler à nos cœurs ce matin. Et encore une fois, en venant dans ta sainte présence, reconnaissant qui tu es, reconnaissant ce que tu es capable de faire dans nos vies, dans nos églises, nous voudrions aujourd'hui vraiment nous approcher de toi, apprendre à te connaître de plus en plus, à vraiment t'aimer. Donc nous remettons chaque parole ici. Nous comptons sur l'aide de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. L'Église de Jésus-Christ en Chine, chers amis, malgré tout ce qu'on entend, continue à grandir. On nous dit que beaucoup de chrétiens vont au culte chaque jour à 4h30 du matin, et cela pour 2 heures. En fin de semaine, aux fins de semaine, un sermon de 4 heures est considéré trop court. Car voyez, les réunions là-bas, très souvent, durent 12 heures. Comme un de leurs chants le dit, nous vivons dans un monde différent à cause de Jésus-Christ. Les leaders, eh bien, ce sont surtout des jeunes dynamisés par le Saint-Esprit et rejetant le système communiste.
Une fois, un prédicateur de l'extérieur s'est rendu dans l'une de ses assemblées. La réunion a débuté à 7 h du matin, jusqu'à 8h30 du soir, 20h30. Et il prêcha des heures et des heures de temps. On lui a demandé de revenir le lendemain et de commencer à prêcher à 7 h du matin, jusqu'au soir. Est-ce que je peux prendre des pauses? Demanda-t-il. Non, on lui répondit, mais continuez à prêcher. Je pense que peut-être qu'on n'a pas compris la question. Tout à fait. Et le prédicateur demanda aux gens sur quoi ils devaient parler. On lui répond, mais surtout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est là, chers amis, qu'il a réalisé, étant devant cette foule, que ces gens n'avaient pas de Bible. L'Église en Chine présentement est une Église qui est persécutée. Mais malgré ça, cette Église est en train de franchir des étapes extraordinaires. Un prédicateur enseignant de l'Amérique du Nord est allé justement dans plusieurs de ces pays, entre autres la Chine, place où, lieu où on n'a pas la même liberté que nous pour nous réunir, pour se réunir dans un lieu comme celui-ci. Et il a partagé, et je l'ai entendu la semaine dernière, la caractéristique dominante qu'il a vue, qu'il a entendue parmi ces chrétiens. Il dit, ils sont très humbles. Ils sont très, très humbles. Et il n'y a presque pas de pareil en Amérique du Nord. Vous vous rappelez que j'ai dit l'autre semaine qu'il y a justement un chorégraphe très connu aux États-Unis, au Canada, une mission de radio et de tout, Bible Answerman, qu'on l'appelle, qui est allé justement là, en Chine et dans d'autres pays semblables. Et lorsqu'il est revenu, il s'est dit, je ne sais même pas si aujourd'hui je peux dire que je suis chrétien. Et ce matin, nous revenons à une Église qui est persécutée. Une nouvelle Église qui est née justement dans la persécution. L'Église à Thessalonique. Et vous allez vous rappeler que pendant 3 sabbats, Paul et Silas ont évangélisé dans la synagogue et plusieurs se sont convertis. Puis, Paul et Silas ont dû fuir car certains voulaient littéralement les tuer. Thessalonique, autrement dit, était devenu trop dangereux. Vous savez, Paul, en tant qu'apôtre et serviteur de Dieu, avait été souvent persécuté, tantôt de l'intérieur et tantôt de l'extérieur. Mais tout ça n'a jamais, mais au grand jamais, diminué son hardiesse, son zèle pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Je veux que vous tourniez avec moi dans 2e Corinthiens plutôt, 11e chapitre. Et peut-être que ce que Paul subissait comme persécution, surtout des gens de l'extérieur, est en partie une image de ce que beaucoup de chrétiens subissaient dans ce temps-là. Ça nous fait comprendre ce qui se passe. Et dans 2e Corinthiens, 11e chapitre, je m'excuse, je vais vous le donner, au verset 23, voici ce que nous disons. Il dit, sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme qui extravage. Je suis, plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit, un jour dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, et à la faim et à la soif, à des jeûnes
multiplié, et au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc il faut comprendre que l'église de Thessalonique est née dans la persécution. Et pourtant, celle-ci, vous vous rappelez, apportait tant de joie à l'apôtre Paul. Il va dire dans 1 Thessaloniciens 3,7, en conséquence, frère, au milieu de toutes nos calamités, nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Ce matin, nous allons réévaluer l'église de Thessalonique. On en parle depuis quelque temps. Et il y a deux choses que j'aimerais dire en partant. Ce que Paul rend clair ici, c'est que les gens dans cette église étaient des élus. On l'a lu là. Vous avez, dit-il, été élus. Des gens que Dieu avait choisis pour son royaume, dont Dieu avait disposé le cœur pour qu'ils viennent à lui. Ils avaient été rachetés, lavés de leurs péchés par le sang de Jésus, justifiés par la croix seule en Jésus-Christ. Ce matin, ce que je vais faire en grande partie, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas touché Thessaloniciens, j'aimerais vous donner un résumé des messages que j'ai faits il y a quelques semaines. Et si possible, la dernière partie est importante. J'espère être capable de toucher. Mais j'aimerais vous donner, là, que vous puissiez capter l'ampleur de ce qui se passait là, à Thessalonique. Et je voudrais que ce soit une bénédiction, un encouragement pour nous, mais aussi pour que nous puissions désirer être cette Église. Parce que c'est vraiment l'Église modèle dans le Nouveau Testament. Vraiment une Église modèle. D'abord, le premier message était intitulé « Comment vivre la fin ». Et cet épître nous dit comment vivre la fin. D'abord, on remarque que dans chaque chapitre de 1er Thessaloniciens, on parle, que l'apôtre parle de l'avènement, du retour de Jésus-Christ. Et j'ai été étonné l'autre semaine d'entendre un frère dire que lorsqu'il donnait son témoignage, qu'on lui avait dit, je me rappelle Simon, de ne pas parler de la fin. Ne parle pas de la fin, des faits. Quoi, on est rendu qu'on doute, on est rendu maintenant qu'on doute de la fin. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il y a des centaines de versets qui parlent de la fin. Entre autres, je peux en relever juste deux, là. Matthieu 24, verset 42, où Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Un peu plus loin, il dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et c'est vrai qu'il y a différentes opinions, positions sur le comment la fin. Mais de là à pas en parler, c'est une autre affaire. Moi, je suis convaincu que Jésus revient bientôt et que cette vérité-là est bien établie dans les Écritures. Mais si vous voulez savoir comment vivre la fin, moi, je vous suggère que vous devriez être un lecteur assidu de la parole de Dieu. Et Paul, lui, résume, si vous voulez, le tout en disant ceci dans 1 Thessaloniciens 3e chapitre, verset 8. Lorsqu'il dit ceci, « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Ça veut dire quoi, ça, exactement? Bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette magnifique épître. Et surtout, dans le premier chapitre, on va découvrir beaucoup de choses. Mais dans ce message, premier message, j'ai pris le temps de vous décrire un petit peu le début de l'Église. Si vous tournez dans Acte 17, c'est le début de l'Église. Et remarquez ces points, je vais juste défiler vite chacun des points. Là,
tarderons pas dessus parce que j'ai amplement parlé sur ces points. Et si vous voulez d'autres détails, là, vous avez juste à regarder les vidéos sur le Facebook, dans YouTube. Vous avez tous ces messages-là. Mais d'abord, on commence au verset 2. Et c'est là que Paul on découvre, on apprend qu'ils ont été là pendant 3 sabbats. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été là plus longtemps que ça, mais dans la synagogue même, ils ont été là 3 sabbats, ils ont prêché l'Évangile, et vous remarquerez qu'ils parlent des Écritures. Comment dit que tout ce qui était dit, tout ce qui a été véhiculé, était basé sur les Écritures, et on parle évidemment de l'Ancien Testament sur cette. Au verset 3 de ce même chapitre 17, je dis bien, verset 3, il dit, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et là, qu'est-ce qu'on découvre au verset 3? On découvre que le message que l'apôtre Paul apportait était extrêmement clair. Que c'était celui de la croix, et de la croix seule. Et comme il dira ailleurs, évidemment, tout ce que je veux savoir de vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au verset 4 de ce chapitre 17, on découvre qu'il y a certains qui sont persuadés. Ils voient dans ces hommes, et Paul et Silas, des hommes tellement persuadés, mais tellement, plutôt, le mot que je cherche ici, convaincus de ce qu'ils disent, que ces gens en retour sont convaincus de venir à Christ. Et qui viennent, bien, il y a des Grecs, il y a des femmes de qualité, j'ai tout décrit ça, là. Mais des gens quand même assez importants dans cette société, dans cette ville de Thessalonique, qui était une ville libre quand même, et qui faisait pas mal ce qu'elle voulait faire en tant que ville. Et puis les gens, il y avait du commerce, c'était une ville qui allait bien, si vous voulez, mais malgré ça, il y avait des gens ici qui cherchaient autre chose, et ils l'ont rencontré. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de Jésus. Verset 6, toujours dans le même chapitre 17 des Actes, vous voyez là qu'on dit que ces gens qui sont venus apporter l'Évangile ont bouleversé le monde. J'aime beaucoup ce verset-là, parce que c'est justement ce que l'Évangile fait. Dans l'Évangile, le Jésus-Christ est prêché, annoncé, il bouleverse, change les vies. Et enfin, au verset 7, il est question d'édit de César. Le verset dit, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Un édit de César, c'est pas n'importe quoi. C'est le gouvernement qui parlait, qui dit, tu te la fermes et tu ne parles pas d'autre chose que de ça. Et puis, sans aller dans les détails, ici, ces hommes de Dieu ont prêché le nom de Jésus, la croix de Jésus, la repentance, et plusieurs sont venus à Christ. Et ainsi est née l'Église à Thessalonique. Le deuxième message était intitulé « Les 3 mousquetaires ». Vous vous rappelez? Parce qu'on parle ici de combat contre les ténèbres et de toutes les forces de l'ennemi. Et ça prenait justement des hommes spéciaux comme Paul, Silas et Timothée. Parce que vous voyez, ce combat qu'ils sont en train de livrer là à Thessalonique, c'est un combat sans merci et qui serait là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bien, regardez avec moi. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Chapitre 20 des Actes des Apôtres, justement, verset 26. Paul passé quelques années dans différentes villes. Et là, au verset 26, nous disons, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Et là, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pasteur ou ancien, ou paître l'Église du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Je sais, il s'introduira quoi? Parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, jour et nuit, d'exhorter avec l'âme chacun de vous. J'ai vu en partie ce que Dieu est en train de faire en Chine. Il faut dans l'Internet, puis on trouve beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Des milliers de conversions, littéralement. Mais je sais, j'ai pu percevoir par certaines choses qui sont dites, que déjà les loups sont là. Et que les loups sont en train de prêcher un faux évangile. Et c'est arrivé dans le temps de Paul, et évidemment, ça arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons prier que Dieu suscite des hommes en Chine capables d'annoncer la parole sans comprendre. Et quelles étaient les caractéristiques de ces 3 hommes, 3 mousquetaires? Qu'est-ce qui faisait que ces hommes, et c'est ça qu'on a vu, ont eu un impact dans la vie de ces jeunes chrétiens? Qu'est-ce qu'on a vu? Je vous fais la liste. Il ne faut pas commencer à entrer en détail, c'est un genre long message. D'abord, ils avaient un appel. Ils avaient reçu un appel. Ils en étaient certains. Ils savaient où ils s'en allaient. Deuxièmement, ils étaient courageux. Ça prenait du courage dans ce temps-là, juste pour lever sa voix pour Jésus. Ils étaient des hommes de la parole. Quatrièmement, ils étaient des hommes de prière. Ils avaient un message, celui-là était clair. Jésus est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ça veut dire qu'ils vivaient. Ils vivaient évidemment ce qu'ils disaient. Et en fin de compte, le dernier point que j'ai soulevé, c'est qu'ils étaient des hommes de Dieu. On avait reconnu en eux des hommes de Dieu. Et on a surtout, c'est dans Timothée qu'on trouve cette expression-là. Un jeune homme qui cherche à s'établir dans le ministère, qui est guidé par son ami Paul, par son mentor Paul, et qu'on appelle homme de Dieu. Vous voyez ça extraordinaire, parce que ça me dit n'importe qui peut être un homme de Dieu. On a juste à s'approcher de lui, jour après jour. Et vous savez, plus que je vieillis, je dirais ceci, plus que je vieillis, plus que je vois que c'est des hommes et des femmes exactement comme je viens de l'écrire. Je vous ai donné la liste simplement sur la tête. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. On veut que Dieu nous utilise, que Dieu soit derrière nous dans notre ministère ou dans notre témoignage. Mais il faut être comme Paul, Silas et Timothée. Dans le prochain message, j'ai intitulé « Une explosion de vie ». Écoutez, j'ai voulu insister sur le fait que cette Église avait comme base le Dieu de la Bible. Et il n'y a pas une Église qui va survivre, à moins qu'elle ait comme Dieu le Dieu de la Bible. Voici ce qui est écrit de nouveau au verset 1 justement de 1er Thessaloniciens. On dit de cette Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. J'ai longuement parlé de ce verset-là, même juste ces paroles-là, très important à comprendre ce que Paul est en train de dire. Mais le Dieu dont il est question, celui qui a dit au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot créer, là, créa, dans l'hébreu veut dire créer de rien. Ex nihilo. Pas un expert en hébreu, là. Il y en a qui sont mieux que moi. Mais c'est l'idée derrière ça. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est Dieu qui a décidé par sa parole de créer. Et c'est le même de qui il est dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est le même qui dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrassera point, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Ésaïe 43, 1 à 3.
Et c'est le même. Le Dieu qui était leur Dieu à Thessalonique, c'est le même qui a dit, je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche pas. Et c'est celui qui a dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et la réponse du peuple de Dieu, c'est, viens, Seigneur Jésus. Mais voici ce que j'ai ajouté. Cette Église avait deux éléments qui, si vous voulez, les suivaient partout. Ils suivaient partout. La grâce et la paix. Vous le voyez dans le verset 1. La grâce et la paix. Tout est par grâce. Alors, je vous suggère ce matin, arrêtez d'essayer et placez-vous dans la grâce de Dieu. Et on a parlé il y a quelques semaines de ça, en parlant de cette sphère qui devrait être la nôtre en tant qu'Église, en tant qu'individu, et de vivre dans la grâce et d'apprendre ce que c'est de marcher par la grâce, car Paul a dit, je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu. Ce Dieu-là qui nous donne sa grâce est plein de miséricorde et compatissant, et il le sera jusqu'à la fin, parce qu'il a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a la grâce et la paix. Hein? La paix de Dieu, la paix avec Dieu. Et encore, le Maître a parlé. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble au point de s'alarmer. La paix. Mais tout le monde cherche la paix, n'est-ce pas? Mais d'où vient-elle cette paix? J'ai mis l'accent sur ça dans ce message. Et je vous donne ma liste, OK? Mon schéma. Message, OK? Très facile. D'abord, elle vient de notre salut. Nous avons la paix à cause de Jésus. On a la paix de Dieu. Elle vient par notre confession. Comme le psalmiste le dit, le psaume qu'on a lu ce matin, si j'avais gardé quelque chose dans mon cœur, ça ne marche pas avec Dieu. Troisièmement, elle vient lorsque je fais le bien, Jean 4, verset 17. Quatrièmement, elle vient lorsque j'obéis à la parole, Galates 5, 17. Cinquième point que j'ai apporté, c'est qu'elle vient lorsque nous demeurons dans son amour. C'est toujours évident de marcher continuellement dans son amour. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. Mais en fin de compte, j'ai dit que la paix, elle vient à notre secours. Elle vient à notre secours. Elle est comme une garnison militaire dans la Philippiens qui nous garde la paix de Dieu, nous protège. Et enfin, dans le septième point, je pense que c'est bien ça, septième point, elle vient nous consoler. On a parlé de Philémon. Et comment il a pu consoler le cœur de Paul et les autres chrétiens. Et ce fut un homme de paix, un homme qui marchait d'abord dans la paix de Dieu. Et là, on arrive au point où nous avons senti que Paul était inquiet plus qu'il n'était plus à Thessalonique. Ça, c'est le prochain message. Une explosion de l'Église 2. On a fait 2 messages sur ça. Et qu'est-ce que Paul fait? Il envoie Timothée pour s'informer de leur situation. Et Timothée, évidemment, revient, lui, avec un rapport élogieux. Que de bonnes nouvelles! Et voici ce que Paul dit. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Mais pourquoi tant d'écriture? Paul, il me semble que je peux le voir là, dans ma tête. Un petit nerveux, tu sais. Paul est apparemment petit. Paul veut dire petit. Il portait bien son nom. Un petit nerveux, un petit, comment est-ce qu'on peut dire, donc, un petit sec peut-être, pardon. OK, il y avait cette version. Pourquoi tant d'inquiétude? Mais ce n'était pas juste à cause de la persécution, mais à cause de l'état moral à
Thessalonique, la ville même de Thessalonique. Et vous allez vous rappeler que je vous parlais de la voie ignatienne, je ne sais pas si je prononce comme ça. C'était comme une autoroute qui passait à travers la ville. Ce qui faisait que cette ville-là était devenue un centre commercial très important, culturel, militaire, accessible à tout le monde. Et comme Corinthe, c'était aussi un centre pour tout ce qui était ou pouvait être immoral. La prostitution abondait. Le taux de divorce était très élevé. Et le vice sur toutes ses formes était à la vue de tous, jusqu'à des peintures érotiques sur les murs de maisons. Partout. Et Paul priait pour ces jeunes chrétiens. Il priait même, je dirais, et on va le voir plus tard, constamment pour eux, et surtout pour les 5 choses suivantes. Parfois, ça on se rend compte, on se dit, c'est un sujet de prière. Là, mais, pas qu'on ne l'a pas, mais on ne le dit pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est arrivé cette semaine. On se demandait, mais pour qui on va prier? Oh, il y a toujours des sujets de prière. Mais vous savez, il y a des choses là, pour lesquelles on pourrait prier, comme la maturité. Hein? On a besoin de maturité. Comme leur amour les uns pour les autres. Comme pour la sainteté. Comme pour leur constance. J'ai parlé longuement de constance. C'est comment que dans l'Église aujourd'hui, il manque de constance. Les gens sont là un jour, le lendemain, ils ne sont plus là. Les gens font quelque chose un jour, le lendemain, on n'entend plus. C'est fatigant, ça. Surtout fatigant pour un pasteur. Et il a prié pour leur paix. Parce que c'est une Église persécutée, justement. Écoutez, tous ces sujets-là que je viens de mentionner, c'est des sujets qui devraient être dans nos cœurs. Et si ces choses sont présentes dans vos cœurs, dans notre Église, si on est en train de prier et qu'on est en train de progresser dans les domaines que je viens de mentionner, alors sûrement que Dieu saura nous bénir. Alors, l'Église de Thessalonique était celle que Dieu bénissait. Si vous regardez au verset 2 du chapitre 1, Paul nous indique, en disant ceci, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Paul nous indique qu'il était toujours en train, en quelque sorte, de louer Dieu pour eux. Ce n'était pas le cas, là, pour toutes les églises dans ce temps-là. J'ai fait le contraste entre Corinthe et Thessaloniciens il y a quelques semaines. Et comment c'était différent d'une église à l'autre. Des villes semblables, qui se ressemblaient pas mal, mais un comportement tout à fait différent de la part des chrétiens d'une église à l'autre. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas la même chose. Paul, je le dis comme ça, il n'était pas tout le monde en train de louer Dieu là, pour ce qui se passait dans les églises, parce que c'était pas drôle ce qui se passait à certains moments. Et si vous regardez juste dans Galates, vous allez au premier chapitre. OK, vous allez remarquer vous allez comprendre ce que j'essaie de dire ici. OK, aux 5 premiers versets, c'est son introduction pas. Une introduction comme dans d'autres lettres. Et au verset 6, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il n'est pas en train de les complimenter. Il est en train de leur dire, hey, une minute, on va arrêter le train, on va regarder ce qu'on est en train de faire. Il n'y avait pas de compliment ici à donner. Et lorsque Paul là, est en train de dire certaines choses aux Thessaloniciens, c'était pas pour les flatter, là. Non. Paul disait certaines choses aux Thessaloniciens, c'est parce que ce qui se passait là, c'était vrai. Il y a des vraies choses qui se passaient, dans le bon sens du mot, évidemment. Et c'est ça qu'il veut commencer à nous décrire là, au verset 3. Quelqu'un a dit ceci, quand les chrétiens réalisent, et je remercie M. Google, on va aider à traduire aussi. Il dit, quand les chrétiens réalisent leur dépendance complète de Dieu et gardent ceci clairement en vue,
alors et seulement alors sont-ils capables de passer à de plus grands exploits, ou peut-être plus grands niveaux de spiritualité, comme le reste de l'Épître de Thessaloniciens nous le montre. Mais prenez une note là, au verset 2, ce qu'il dit. Il dit, faisant mention de vous dans nos prières. On pourrait traduire à l'occasion de nos prières. Il réfère probablement ici à ces moments spécifiques où lui, Timothée et Silas prient pour cette Église. Comment dit, ils intercédaient pour cette jeune Église. Et s'il y a un besoin aujourd'hui, comme quelqu'un a dit plus tôt, c'est la prière. C'est que nous prions pour notre Église, sachant que dans ces moments précieux, que nous allons vraiment apprendre à rendre grâce à Dieu, à lui rendre grâce, à intercéder et surtout à combattre. Parce que la prière est souvent un combat. Regardez le monde. Regardez le monde autour de vous. L'ennemi est partout, sachant qu'il lui reste peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qui lui donnait le plus de joie? On revient dans Thessaloniciens. Hein? Vous avez perdu ma place? Si vous avez perdu, on revient dans 1 Thessaloniciens. Bien, on l'a lu ce matin, verset 4. La parole vivante cite le verset de la façon suivante. J'aime ça aller dans d'autres traductions, ça nous aide à peut-être saisir l'ampleur des paroles. Et la parole vivante nous dit, nous sommes certains, frères bien-aimés de Dieu, que vous faites partie de ces élus et qu'il vous a choisis en vue d'un dessein particulier. La vieille Darby, que j'aime beaucoup, qui est plus littérale, le dit d'une façon plus exacte. En fait, on pourrait dire qu'il dit en 3 mots, sachant votre élection. Sachant votre élection. Autrement dit, vous avez été choisis par Dieu pour être son peuple. Vous êtes ses rachetés, des enfants de Dieu, des enfants de la promesse, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et je passe. Il y a tellement de noms qu'on peut donner à l'Église, au corps de Christ. Et la question qu'on s'est posée il y a quelques semaines, c'est Paul, comment peux-tu être si sûr que ça, que c'est des élus? Hein, il dit, vous êtes des élus. Vous avez été élus. Oui. Vous avez été élus. Mais Paul est certain de ça. Es-tu sûr de ça? Et c'est là que Paul va nous défiler 10 caractéristiques de celui qui est un enfant de Dieu authentique. J'ai commencé la dernière fois en vous parlant des 3 absolus. Quelqu'un d'autre les a appelés les 3 caractéristiques visibles dans la vie du croyant. La foi, l'amour, l'espérance. Mais il y en a 7 autres dans le même chapitre. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ou pour la semaine prochaine et l'autre semaine. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de cette parole, de ces choses, il faut comprendre les mots que je dirais accompagnateurs à ces qualités importantes. Le mot œuvre, travail et fermeté, au verset 3. Et vous pouvez écouter le dernier message, j'en parle de ça, mais on va y revenir brièvement. Et ensuite, on va continuer, on va voir les 7 autres caractéristiques, imaginez, qui décrivent vraiment ce que c'est d'être un chrétien. On verra dans la semaine à venir. Mais là, j'aimerais aborder pour au moins quelques minutes encore un sujet extrêmement important. C'est pas dans notre texte, et pourtant celui-là. Je sais que je fais tard en dessous, mais il faut que je vous parle de ça. Pourquoi votre Église? Pourquoi votre Église? Voyez, nous vivons dans une époque où l'Église locale prend de moins en moins de place dans la vie de beaucoup de chrétiens. J'entends souvent, « Ah, tu sais, tel est chrétien, mais il ne va pas à l'Église. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bien, ce que nous pouvons voir
seulement les quelques versets qu'on a lus, qu'on a étudiés, c'est que Paul, lui, apporte une grande attention à l'Église locale. L'Église locale, pour lui, c'est très important. Il est soucieux pour les Églises, il prie pour les Églises, il pleure pour les Églises, il est reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Et une Église, chers amis, c'est tout simplement le rassemblement de chrétiens qui cherchent la face de Dieu, qui partagent leur foi, qui chantent des paroles pleines de louanges à un Dieu qui est si grand, qui s'exhorte, et qui viennent pour recevoir la parole de Dieu. Mais surtout, l'Église, le corps de Christ, l'Église locale, c'est le rassemblement de pauvres pécheurs encore imparfaits, sauvés par grâce. Et le chrétien authentique aime l'Église malgré ses imperfections. Car la parole nous dit concernant l'Église, et ça inclut l'idée de l'Église universelle que l'Église locale. Voici ce que nous lisons dans Matthieu, pas Matthieu, mais Éphésiens 5e chapitre, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. John MacArthur a écrit ceci concernant l'Église. Il dit, le sujet de l'Église corps de Christ est peut-être bien le sujet le plus important pour comprendre la notion des relations entre chrétiens. Nous ne pouvons savoir à qui ni à quoi nous appartenons, ni même qui nous sommes vraiment, si nous n'avons pas saisi la notion même du corps de Christ. Par contre, une fois que nous l'avons bien comprise, nous comprenons non seulement notre obligation envers Dieu et notre relation avec lui, à travers le Seigneur Jésus-Christ, mais également notre obligation et notre relation envers tout autre chrétien dans le monde. Il y en a plus là, mais je vais me limiter à ça. Permettez-moi ce matin, en terminant, et je sais que je parle à des convertis ici, parce que vous êtes ici parce que tous les dimanches, mais peut-être que ça va vous aider à partager à d'autres, avec grâce et amour, ce que je vais vous dire. Pourquoi l'Église devrait faire partie de votre vie malgré toutes ces imperfections? Et Dieu sait que dans l'Église, que dans nos églises, il y a des imperfections. Je dirais 10 choses brièvement. C'est parce que c'est selon la Bible. Dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu parle franchement, nous disons, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher de grands jours du retour de Jésus. Autrement dit, chers amis, c'est une question d'obéissance. Et j'ai souvent remarqué que ceux qui abandonnent leur assemblée dévient dans leur comportement, vous écoutez parler, puis il y a quelque chose qui, ça ne va pas, là. C'est pas biblique, leur façon de penser et d'agir. Parce que foncièrement, puisqu'ils ne sont plus dans une église locale, il n'y a plus personne qui les reprend. Ils sont laissés à eux-mêmes. Deuxièmement, c'est une famille. Pourquoi une église? Parce que c'est une famille. C'est un lieu pour trouver une nouvelle famille. Famille qui devient très proche souvent, plus proche que celle de nos frères et sœurs et mère ou père. C'est une famille qui apprend à s'aimer, à se pardonner et qui a comme point commun de marcher avec Dieu. Et ça, nous voyons dans l'Église de Thessalonique, où à plusieurs reprises, Paul dit, exhorte ces gens-là à s'aimer de plus en plus. Ensuite, troisièmement, pourquoi l'Église? Parce que c'est une puissance. Nous lisons dans Actes 17, verset 6, que Paul et Silas avaient bouleversé une ville entière à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, imaginez pour un instant une assemblée comme la nôtre qui se met à s'aimer sans compter le prix. Imaginez une église comme le nôtre qui se met à prier vraiment pour un réveil qui vient de Dieu. Imaginez une église comme la nôtre qui est remplie de la parole de Dieu, comme on lit dans Colossiens 3e chapitre, verset 16, lorsqu'il est dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Imaginez une église qui cherche de tout son cœur à glorifier et à aimer Dieu. Imaginez le bouleversement qu'il pourrait y avoir dans l'Église même et dans la communauté de cette Église.
Et ensuite, quatrièmement, pourquoi l'Église? Parce que c'est un moyen par lequel Dieu parle. L'Église qui fait fureur aujourd'hui, c'est celle qui reconnaît l'autorité des Écritures. Et je remarque que celle qui minimise les Écritures, c'est celles qui sont en train de mourir. Elle reconnaît que Dieu a donné des dons à certains pour l'enseigner. Et ce n'est pas en passant donné à tout le monde à enseigner. Parce que Jacques 3, verset 1 nous dit, mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Oui, vous pouvez lire la Bible pour vous-même. Attention, je vous la Bible. Mais vous avez besoin de l'enseignement de ceux qui dispensent fidèlement la parole de Dieu. Et voici ce que Paul dit à Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et on est là aujourd'hui. Ils détourneront de l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Écoutez des fois ce qui se passe à la télévision, ou même à la radio. Je dis, voyons donc. Ils lisent-tu leur Bible, eux autres? Quand on a su quelque chose de leur Bible, on invente des choses. Mais cinquièmement, c'est pour votre protection. Pourquoi l'Église locale? C'est pour votre protection. Les loups sont partout. On parle évidemment ici de faux enseignants. Lorsque Paul dit, je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups. Et vous avez besoin d'une Église où on reconnaît d'abord, laissez-moi faire une liste très vite ici, la souveraineté de Dieu. Vous avez besoin d'une Église qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu, que Jésus est Dieu fait chair, du salut par grâce et par Jésus seul, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, de l'importance de la sanctification personnelle, de l'obéissance à la parole et de l'imminence du retour de Jésus. Sixièmement, pourquoi l'Église? Pour votre encouragement. On lit dans Hébreux 10, verset 24, « Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Je pense que c'est la traduction sonore, je ne me trompe pas. Et l'idée ici, c'est l'encouragement. On a besoin d'être encouragé. On a tous besoin d'être encouragés à un moment donné. On passe par des mauvaises séquences dans la vie. On a besoin de frères et sœurs. Septièmement, c'est pour notre sanctification. Vous savez, on vit dans un monde où on ne croit plus à grand-chose. Nous voyons qu'en pensée, en gestes et en paroles, certaines choses qui n'ont plus de bon sens. Peut-être qu'avec le mouvement, comme j'en parlais la semaine passée, de moi aussi, il y a un certain réveil à la pudeur, mais l'immoralité continue à dominer notre monde. Le mariage est vu comme désuet, une chose passée. Le divorce est rampant, même dans l'Église aujourd'hui. Alors, ai-je besoin de vous rappeler ce que Paul a dit un jour, ce que Jean dit plutôt un jour, lorsqu'il a écrit, « Vous n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Huitièmement, c'est pour notre correction. OK? Il m'est arrivé d'avoir une personne qui m'est venue me voir à un moment donné et lui dit, « Est-ce que tu le visais? » On a tous besoin de correction. OK? Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Mais une correction peut aussi être faite en privé. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est que t'écoutes, tu as gagné ton frère. Et si tu fais ça, c'est parce que tu le fais par cet amour que Dieu a mis dans ton cœur. Et nous devrions aussi, neuvièmement, être redevables. Et rappelez-vous que l'une des caractéristiques dominantes que ce missionnaire, que cet enseignant a partagé après être revenu d'un de ces pays où on n'a pas la liberté de se réunir, c'était l'humilité. Autrement dit, ce qu'il disait aussi, c'est que ces gens-là ont vraiment
dépendre de Dieu. Et on a besoin, vous et moi, de dépendre de nos frères et sœurs. C'est ça l'Église. On a besoin les uns des autres. Et peut-être qu'il a dit quelque chose de vrai lorsqu'il a dit tous ceux qui croyaient dans Acte 2 étaient dans le même lieu. Ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 10e et dernier, je fais. OK? Est-ce que j'ai été long un peu? Je le sais. Mais je voulais absolument vous partager ça. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une église locale? C'est pour votre bénédiction. Okay? Dieu, autrement dit, a fait un choix. Il a choisi d'utiliser des hommes imparfaits comme vous et moi, pour bénir même les hommes pécheurs. Dieu demande que par notre unité en lui, par l'amour qu'il a placé dans nos cœurs, d'être une bénédiction les uns pour les autres. L'Église, autrement dit, votre Église, c'est la place où vous pouvez pour un moment enlever vos yeux de sur vous-même, regarder au Dieu qui est dans les cieux et qui est dans votre cœur, et de voir la gloire qui est dans le cœur, dans la vie de votre prochain, qui est juste à côté de vous. Et l'apôtre exhorte les chrétiens à l'Église de Philippe avec ses paroles. Je pense que je l'ai pris de la parole vivante. Il dit, si donc, en tant que chrétien, vous vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si, enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante, j'aime ça, et que tout ce que cela implique, d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente, soyez un dans la pensée comme dans l'amour, accordez vos sentiments et vos façons de voir, aspirez au même but, travaillez comme si vous aviez un même cœur, une même âme. Seul esprit. Et ça, je trouve, c'est une église vivante. Si on la veut, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Je termine. Que Dieu nous aide à vraiment nous approcher de lui. Et à réclamer plus que jamais. Elles sont là, mais pour être réclamées, parce qu'elles sont là en Christ. Mais de réclamer ces bénédictions qui sont si nombreuses et que Dieu veut actualiser dans nos vies, afin que nous puissions nous approcher de lui et afin qu'on puisse s'approcher les uns des autres. Que Dieu nous aide.